Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est redoutable, vraiment redoutable. Il nous accorde de telles opportunités, de tels moments, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et lire sa parole. C'est vraiment une bénédiction de la part de notre Dieu. C'est sa grâce dans nos vies. Nous ne méritons rien. Et il nous a donné cette disponibilité pour sa parole, cette soif pour sa parole. Ce n'est que pure grâce. Et nous avons saisi la grâce que Dieu nous a accordée. C'est vraiment merveilleux. Amen, amen. Nous ne zappons pas la parole de Dieu, mais au contraire, nous lisons la parole de Dieu parce que nous aimons la parole de Dieu. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous aimons la parole de Dieu, c'est pourquoi nous sommes là. Amen, amen. Nous allons prier. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la soif que tu mets dans nos cœurs, pour ta parole. Merci pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci parce que tu t'es donné, tu t'es livré, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous libérer. Tu t'es donné pour que nous ayons la vie qui vient de toi et pas de ce monde. La vie qui ne vient pas, Seigneur Dieu de gloire, de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, mais la vie qui vient de toi. Et la vie qui vient de toi, c'est la vraie vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes dans la joie d'être au contact de ta parole. Car au travers de ta parole, tu nous parles. Au travers de ta parole, tu nous éduques. Au travers de ta parole, tu nous corriges. Au travers de ta parole, tu nous fais grandir. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, pour nous faire comprendre cette parole que tu es, cette parole qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour bien-aimé, bénisse tout un chacun. Alléluia. Donc, nous allons lire 2 Rois chapitre 2, Daniel chapitre 6, 2 Thessaloniciens chapitre 2, les psaumes 89 de 38 à 52, donc jusqu'à la fin, Proverbes 25, 28. Amen, amen. Nous commençons par 2 Rois au chapitre 2. Alors, 2 Rois chapitre 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Ils répondirent, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent, ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. L'Éternel m'envoie à Bethel, l'Éternel reste ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho, reste là, l'Éternel m'envoie au Jourdain, reste là. Et la même réponse, je ne te quitterai pas, je ne te laisserai pas. Alléluia, alléluia. Alors, le verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant,
Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'elle avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils les pressèrent longtemps et il dit, « Envoyez-le. » Et ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous ai-je pas dit, n'allez pas ?» Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ainsi dit l'Éternel, j'assainis ces eaux, il ne proviendra ni mort ni stérilité. » On parle de l'eau. L'eau n'est pas bon pour boire, mais cette eau-là a entraîné la stérilité. Cette eau-là a entraîné la mort. Quelle est cette eau qui entraîne la stérilité et la mort? Et qu'Élisée devrait assainir pour que la mort puisse disparaître, pour que la stérilité puisse disparaître. Alléluia. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville, ils se moquaient de lui. Ils lui disaient, « Monte chauve, monte chauve. » Il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Dieu est redoutable, il est merveilleux. Il alla vers la source des eaux et il jetait du sel vers la source des eaux. Moi, ce que je comprends en fait, le peu peut-être que je comprends, dans tout ce qui nous arrive, quand il y a la mort, quand il y a la stérilité, c'est la mort, c'est là où il n'y a pas la vie. Hein. La stérilité, c'est là où il n'y a pas la production, là où il n'y a pas la fertilité. La stérilité, ça peut être sur tous les domaines. On peut travailler et être dans un travail stérile qui n'apporte rien. Tu gagnes à la fin du mois, mais tu n'as rien. Donc, tu ne profites même pas de ton salaire. Donc, c'est-à-dire, c'est stérile. Ça ne produit pas la vie, ça produit pas, il n'y a pas la production pour que tu puisses te réjouir, te jouir, au fait, de ton travail. Du travail, au fait, manger à la sueur de ton front. Mais tu n'arrives pas à manger à la sueur de ton front. Quelque part, il y a la stérilité qui entraîne les échecs. C'est un échec, la stérilité. Vous voyez. Mais des fois, nous coupons les liens, nous brisons, mais sans connaître la source du problème. Mais si on va à la source, c'est là où on va
et connaître, en fait, la source de ces problèmes. Quand on connaît la source, bien-aimé, on sait bien déraciner, on sait bien lier, on sait bien chasser, on sait bien assainir ce qui apporte la malédiction, afin que la malédiction ne vienne plus dans nos vies, afin, au bien-aimé, à la place que ça soit la vie qui vienne et qui nous entoure. Alléluia. Et ici, les problèmes de sel, je vais quand même souligner ça, excusez-moi, je suis encore au premier passage. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons les gens dire, si quelqu'un est menacé la nuit, tu fais des mauvais rêves, des maris de nuit, non, prends un bassin, une petite bassine, tu prends les bassins, tu mets de l'eau, tu mets du sel, et puis tu laisses à la porte de ta maison. Ce n'est pas ce qu'Élisée a fait. Ce n'est pas le sel qui va chasser les démons. Ce n'est pas le sel qui va chasser la stérilité, le sel qui va chasser la mort. Mais regardez, Élisée dit, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et il lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il jetait du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. C'est cette parole qui a agi. C'est la parole qui a agi. Parce que c'est la parole. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Et c'est l'ainsi dit l'Éternel qui a changé les choses. Et ce n'est pas le sel qu'Élie a mis, mais c'est ainsi dit l'Éternel qui a changé les choses. Les sels, pour éviter la putréfaction. Les sels, comme la Bible nous dit, nous sommes la lumière, nous sommes les sels de la terre. Bien aimé, ce n'est pas le sel que nous achetons au marché qui va chasser les démons. Et tu peux mettre le sel même dans toute ta maison. Et la nuit, tu feras toujours des mauvais rêves. Parce qu'au fait, tu n'as pas confiance en Dieu, tu as eu confiance au sel. Tu vois? Tu as eu confiance à ces sels. Les sels, c'est vrai, quand on regarde des vidéos, on peut faire beaucoup de choses avec. Beaucoup de choses, même pour enlever les mauvaises odeurs de poisson, quand on fait les poissons, les sels avec les bicarbonates, les sels avec le vinaigre de cidre et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les sels, bien aimés. Mais quand les gens vous disent, achetez les sels, mettez ça sous votre lit, vous allez voir, les démons ne vont pas venir. C'est mensonge sur mensonge. Et vous dites, voilà, Élisée a pris du sel, c'est avec ça qu'il a assaini l'eau. Élisée n'a pas assaini l'eau avec ses sels, mais la parole qui a accompagné. La parole qui a accompagné, c'est celle qui évite la putréfaction, c'est celle, bien aimée, qui n'est pas, au fait, comme les sels qu'on achète ou qu'on va prendre, je ne sais pas chez quelle personne. Vous voyez, mais ainsi dit l'Éternel, il a assaini. C'est vrai qu'il a fait un geste. C'est comme nous invoquons le sang de Jésus, nous disons que le sang de Jésus soit dans cette eau, l'eau que je prends, l'eau que je prends du robinet, l'eau de la bouteille. Je prie pour ça, j'invoque le sang de Jésus. On a vu aussi des choses où des fois les démons résistaient, mais on prend cette eau-là au nom de Jésus-Christ, l'eau qu'on a prié sur ça, et puis on met sur la personne qui est possédée et les démons commencent à parler. Laisse-moi, je suis brûlé, je suis brûlé. On a vu ça pendant les délivrances. Mais c'est pour cela on doit en faire une doctrine. Non, on n'en fait pas une doctrine. C'était pour ces cas-là. Le Seigneur a dit, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, nous avons fait et Dieu s'est révélé parce que c'est ce qu'il voulait. Il sait au fait, parce que cette eau-là est sortie, au fait, c'est la parole que tu sors sur cette eau-là qui agit. Ce n'est pas le fait que tu as pris l'eau, tu as mis l'huile d'olive, tu as mis ci, tu as mis ça. Bien aimé, même l'huile d'olive, ça ne guérit pas. Quand la Bible dit quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'ils les oindront d'huile et la prière des justes a une grande efficacité. Oui, c'est vrai. Et c'est cette huile-là qui guérit ou cet acte, cette parole par laquelle vous avez obéi, bien-aimés dans le Seigneur. Ne voyons pas les objets, mais voyons la personne qui bénit. Voyons Jésus-Christ. Et même Élisée a reconnu, ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. Ainsi parle l'Éternel. C'est par la parole de l'Éternel que la mort s'en va, que la stérilité prend fuite. Par la parole de l'Éternel. Alléluia. Nous allons dans le livre de Daniel au chapitre 6. Alors, Daniel chapitre 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes
qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prièrent de nouveau, le verset 13. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois les jours. Le roi fut très irrité quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Alléluia, roi, vis éternellement. » Roi, vis éternellement. C'est une question. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais.
Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Alléluia. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. Pardon. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus, les Perses. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Les gens qui nous accusent faussement, les gens qui cherchent à nous tendre des pièges, bien aimés, nous avons un vengeur. Nous avons un vengeur. Il est vivant, notre Rédempteur. Nous avons un vengeur. Dieu les a laissés agir. Ils ont dit qu'ils ont cru qu'ils ont gagné. Ils ont cru qu'ils ont gagné. Mais pourtant, ils s'enfonçaient. Ils s'enfonçaient encore davantage. Voilà qui cherche comment accuser Daniel, qui n'a rien fait. Il ne trouve pas sur quoi l'accuser. Daniel ne vole pas, Daniel craint Dieu. Daniel marche correctement, Daniel fait son travail comme il faut. Ah non, mais il y a quelque chose. Il faut qu'on la trouve dans la loi de son Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui aime son Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la prière, matin, midi, soir, 3 fois par jour. Il prie. Et c'est comme ça qu'ils vont voir le roi. Le roi a accepté ce qu'ils lui ont dit parce que le roi voulait la gloire. Mais il a oublié ce qui s'est passé avec Nabuchodonosor, avec Belshazzar, son fils. Il a oublié ça. Et pourtant, il devrait les savoir. Il devrait les connaître. Même ces satrapes, toutes ces personnes qui travaillaient avec comment dire, les satrapes, les chefs, on les appelle les chefs, les satrapes, et tout ça, tout ce qu'ils cherchaient. Oui, les chefs et les satrapes, c'est ce qui est écrit. Tous ceux-là, c'est des gens qui savaient aussi ce que Dieu, ils ont entendu, ils ont vu ce que Dieu a fait, le Dieu de Daniel, la sagesse qu'il lui a donnée. Mais à cause de la jalousie, ils ont cherché à détruire la vie de Daniel. À cause de la jalousie, les gens cherchent à détruire ta vie. Les gens te détruisent, les gens te calomnient à cause de la jalousie. Mais demeurons fermes dans ce grand Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Parce qu'il est celui qui nous défend. Et il nous défendra. Je crois vraiment cette parole. Je crois que c'est la vérité. Dieu n'a pas changé. Il nous défendra. Regardez, les pièges qu'ils ont fait eux-mêmes, ils sont tombés dans les pièges. Mais vous avez vu que eux et leurs enfants et leurs femmes, ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Mais pourtant, c'est eux, les chefs là, les satrapes, c'est eux qui ont mal agi. Mais la malédiction est descendue même sur leurs enfants. Ces enfants-là, les pauvres, n'ont rien fait. Ces femmes-là qui ne travaillaient pas avec eux, n'ont rien fait. Mais parce qu'ils sont de la lignée. Vous voyez, Dieu est juste, Dieu est correct, il est derrière sa parole. C'est le mari qui a péché, mais la femme a payé, mais les enfants ont payé. Faisons attention. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, voyons derrière nous, tout autour de nous, il y a des gens qui peuvent payer le mal que nous sommes en train de faire. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Sémons une bonne sémence. Une bonne sémence pour que nos enfants après nous, nos enfants, nos petits-enfants puissent jouir de la bonne récolte, de la bonne sémence que nous avons sémée dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2.
2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, les fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, c'est qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons lire les psaumes 89, des 38 à 52. Les psaumes 89, voilà, des 38 à 53. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours un écart d'un verset. C'est jusqu'à 53, hein, la fin, excusez-moi. Alors, 38 à 53. Comme la lune aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants les dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer les tranchants de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans les combats. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrassera-t-elle comme les feux? Rappelle-toi ce que la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tout le peuple nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre le pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Que
Que Dieu soit glorifié. Nous allons finir par les livres de Proverbes. Là, c'est 53. Alors, Proverbe 25, 28. Alors, Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée et sans muraille. Sans muraille, n'importe qui peut entrer, sortir comme il veut, sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, qui ne sait pas se contrôler, qui n'est pas discipliné. Alléluia. Que Dieu dans son amour bénisse sa parole dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui est la vérité. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Alléluia. Nous avons tout pleinement en toi, éternel. Tu prends soin de nous dans le moindre détail. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci de bénir tout un chacun de nous, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez sur Facebook, je ne cesserai de le dire. Et vous qui nous suivez sur YouTube, vous voyez par vous que vos familles aussi soient bénies. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, et ces satrapes, ces chefs qui étaient contre Daniel, quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, il y avait leurs femmes et leurs enfants. Et pourtant, quand ils faisaient des complots, leurs femmes et leurs enfants n'étaient pas là. Vous suivez la parole de Dieu, vous aimez Dieu, vous êtes là, vous cherchez la face de l'Éternel, vous suivez ces moments de lecture biblique, vous êtes peut-être seul, il n'y a pas votre épouse, il n'y a pas votre mari, il n'y a pas vos enfants, mais par vous, vos enfants sont bénis, par toi ma soeur, ton mari est béni, par toi mon frère, ton épouse aussi, ta femme est bénie, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout, soyez richement bénis, au revoir.